Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Un invité vient donner son point de vue avec l'option que vous puissiez jouer aux arbitres. L'actualité dans le pays, on va parler dans cette émission de l'affaire Jean-Marc Kabound, dossier Kabound qui n'a toujours pas donné son épilogue. On ne sait pas, il va démissionner, va-t-il démissionner, oui ou non. Et Kabila dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Kabila cité dans des dossiers à gauche et à droite, qui a même à un moment donné activé ses avocats. Qu'est-ce que Kabila devient? Qu'est-ce que son parti va devenir? Et plusieurs autres questions d'actualité seront donc évoquées dans cette émission. Un frère, un ami et un analyste pour parler de cette émission-là, Monsieur India Omari. Monsieur Omari, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux, bonne année. Est-ce qu'on s'est déjà vu depuis que l'année a commencé? Non, pas encore. Non, pas encore. Bonne année à vous. Merci. Mes vœux le meilleur, de santé, de prospérité, de longévité. C'est important, hein, surtout en cette période de pandémie de Covid. Non, je vous les réciproque. Bonne année, surtout à mes enfants et à votre chère épouse. Merci. Ainsi qu'à l'ensemble de notre peuple. D'accord. Comme d'habitude, bien habillé avec une veste café. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir India Omari. Je voudrais commencer cette émission. Nous sommes le 20 aujourd'hui, le 21 même. Mais il y a 5 jours, au moins d'une semaine, les Congolais se sont souvenus de Laurent Désiré Kabila. Je sais que vous et moi, on voit les choses de manière totalement différente concernant Laurent Désiré Kabila. Quelle est l'image que vous avez de cet homme? Moi, j'ai toujours dit que le Congolais doit s'arrêter sur son mémoire, mais faire de cet homme héros national, j'ai toujours pensé que c'était exagéré. Ce qui est totalement différent avec toi d'ailleurs. Hein? Bon, écoutez, c'est un grand homme qui a un grand profil. Au fait, notre pays a eu à avoir des hommes qui ont atteint la conscience supérieure. On en a eu Maloula. À l'époque, il y a eu Lumumba, en fait, Cardinal Maloula, il y a Monseigneur Monsengo et Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà les hommes qui ont atteint la conscience supérieure. Donc, Mzee, c'est en lui-même une machine, c'est un grand esprit. Voilà comment, quand il est arrivé au pouvoir ici, d'abord, il a inculqué ces idées qui sont restées aujourd'hui comme acquis. Beaucoup sont en train de pérenniser. Il n'a jamais trahi le Congo, la patrie. Oui, non. Ça, c'est pratiquement dans les idéaux, mais il a imprimé une vision. Vous savez, quand on venait même avec l'Alliance, après le 18 octobre 1996, à l'Émirat, donc on appelle le protocole d'accord de l'Émirat, certains appellent les accords de l'Émirat. Il avait une vision. La vision était articulée en 3 parties. La première vision, c'était, en fait, dans la vision, il y a eu 3 phases qu'on devait atteindre. La première phase, c'était de en fait, chasser Mobutu et démanteler le système. C'est-à-dire ce que nous appelons la libération. C'est-à-dire obtenir une liberté politique et une liberté économique. La seconde, dans ces idées, la seconde phase, c'était la démocratisation et l'instauration d'un état de droit. Et la troisième phase, pour Mzee, c'était la reconstruction pour amener le pays au développement. Voilà l'assemblage au fait des idées, ce que nous appelons idéaux de Mzee. Et Mzee, dans la phase, ce qu'on appelle l'instauration d'un état de droit, il voulait créer un homme nouveau, avec des valeurs, c'est-à-dire
quitter l'inversion des valeurs vers la conversion. Non, mais vers ça, des valeurs, c'était aussi la démocratie. Laurent Désiré Kabila, c'était pas un homme de démocratie. Hein. Il a suspendu les partis politiques dans le pays. Il a relégué Tshisekedi à Kabeya Kamwanga. C'est aussi un homme qui a des crimes décents. La mort de Massassou dans un procès expéditif, c'est l'œuvre de Laurent Désiré Kabila. Les massacres de Tingi Tingi, c'est l'œuvre de Laurent Désiré Kabila. Cet homme n'est pas le saint que vous présentez quand même, India Omari. Un peu de modestie. C'est là que j'ai dit, on doit s'arrêter sur son mémoire, sa mémoire. Mais faire de lui héros national, je trouve que c'est extrêmement exagéré. Non, mais vous n'êtes pas dans les critériums. Je crois que non. Les constituants avaient fait un travail sur ce plan pour Kemze. Non, mais c'est normal, c'était son fils qui était président de la République, non? Est-ce que moi j'ai peur mon fils pour le pouvoir? Est-ce que vous croyez à ces critériums-là? Lumumba, oui, mais Laurent Désiré Kabila, j'ai dit non. Je vous mets quelques éléments sur la table et rencontrez-moi sur base de ça. Mais pourquoi ça ne se fait pas aujourd'hui? Parce qu'il est mort. Il y a les sangs qui ont coulé. Les sangs a coulé. Il est mort, chef d'État. Dis-moi quelqu'un d'autre qui est mort, qui est venu, qui a été assassiné comme chef d'État et qui a rempli les conditions comme Zé. Mon Lumumba, quel est le critère qui a fait à ce que Lumumba soit un héros? Il faut faire la part des choses. Il faut éviter. Vous êtes un grand intellectuel, en fait, un homme lucide, très lucide. Il ne faut pas prendre le langage des gens de la cité. Je pose des questions, qui se confond aux constituants. Rencontrez-moi sur base de ce que je suis en train de poser comme élément sur la table. Quoi? Vous avez dit que Laurent Désiré Kabila avait amené des valeurs. J'ai dit non, cet homme-là avait... C'était pas un homme de démocratie parce qu'il avait suspendu les activités des partis politiques. Tshisekedi lui a dit un mot en termes d'expression. Il a relégué à Kabeya Kamwanga. Laurent Désiré Kabila, sur ses mains, se trouve aussi certains crimes de sang. Je vous cite le commandant Massassou qui a été assassiné après un procès. Je parle des massacres de Tingitik. Ce sont des éléments que je rencontrez-moi sur base de ça pour les Maliens. Je suis en train de te dire des choses réelles. Jusqu'à aujourd'hui, ni la communauté internationale, ni vous-même, vous n'avez jamais donné les preuves de ces massacres à Tingi Tingi. Jamais. Même dans l'annuaire, personne, nous lisons. Personne n'a jamais fait, en fait, donné. Parce que vous savez, parler comme on est en train de parler aujourd'hui sans preuve, nos amis qui sont en train d'arriver, nous-mêmes, nous devons faire un effort de nous constituer à des hommes de valeur. C'est-à-dire que non, quand on est là, il y a quand même des archives à chaque fois, au lieu qu'on parle, qu'on reste dans l'oralité, on doit avoir des archives à qui nous pouvons recourir. Il n'y a aucune preuve. Ce que vous dites, ça c'est pour Tingi Tingi. Ce que vous dites pour Massassou. Mais je ne comprends rien. Je suis dans l'histoire de l'FDL. Il était président d'un parti politique qui a été fusionné avec tous les 4 partis politiques pour la création de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Mais vous attribuez l'assassinat en fait, du commandant Massassou, que c'est Mzé. Mais je vois que c'est aberrant. C'est aberrant. Vous avez encore les archives ici, au niveau de l'auditorat. Vous ne pouvez qu'aller et avoir des données sur base de ça. Parce que au lieu de spéculer, aujourd'hui, si moi je me mets en spéculant dans les sens divers, mais aujourd'hui je peux dire que non, qui a tué, qui a assassiné le général Delphin Kaïmi? Parce que je crois que non, l'enquête a fini ou bien l'enquête continue. Donc je peux spéculer aussi. Je pense que non, pour arriver à des conclusions hâtives, il faut avoir des données. Monsieur Perrault, les gens vous aiment beaucoup parce que vous êtes un scientifique. Pas seulement un journaliste, mais vous êtes un scientifique, vous êtes un chercheur. Vous faites le journalisme d'investigation. Même si l'État n'a pas encore mis des moyens de subvention à votre télé, mais aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous féliciter quand même. Vous voyez, pourquoi les gens de carrure viennent dans votre émission? Pourquoi ils viennent? Pourquoi nous tous nous venons ici? Je crois que non, c'est pour un aura aussi. Et il faut retenir ça. Ce n'est pas parce que sinon je devais être dans toutes les chaînes de télévision, c'est pas 100 ou 200.
Mais les gens préfèrent venir ici, passer les messages, parce que vous êtes à la hauteur aujourd'hui. Merci. Oui. Merci. Non, mais je vous dis, mais attention, ne plus redescendre votre émission à un niveau, au niveau où vous ramassez les dires. Je ne fais que poser des questions. Oui, c'est ça. Je n'ai fait que poser des questions. Ces questions sont assises sur base de quel soubassement? Mais balayez ça, non, je vous donne l'occasion. Je viens de vous dire que non, il n'y a jamais, Mouzé n'a jamais pris son fusil pour il n'a jamais suspendu les activités des partis politiques. Non, mais il n'a jamais relégué le rôle Je vais dire une chose. Nous sommes venus ici en alliance. C'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la lutte de libération. Un mouvement de libération. Il faut aller dans le monde pour chercher, vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise cette question. En principe, dans ce genre de choses, il y a toujours des petites erreurs qui peuvent venir, qui peuvent encourir tout au long du parcours. Ailleurs, quand vous regardez tous les mouvements de libération, il y a eu beaucoup de morts. Oui. Mais Mouzé a fait la révolution, pardon. Mouzé, effectivement, il a suspendu parce qu'il y avait un désordre. Vous savez, Mobutu est parti, il a fui, le pays était dans, au fait, là, qui vivent. Il a fallu stabiliser le pays. Et pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs, et on a suspendu, vous savez que c'était, si on laissait les partis politiques qui n'étaient pas agréés, vous savez même à l'époque, l'IDPS n'était pas une formation politique. L'IDPS c'était un mouvement de pression depuis sa création. Il a eu que l'agrément après. Donc il a fallu que les principes sous-tendent, arrivent, en fait, qu'on arrive à mettre les institutions en place pour que les partis politiques fonctionnent en toute liberté. Et ça, ce n'est que des mesures provisoires qui ont été, d'ailleurs, regardez notre constitution, la constitution qui a régi la transition de Mouzé, c'est 3 articles, 13 articles. Donc on était même pour combler les vides qui existaient. Vous savez, les passages, on n'a pas dans cette constitution-là de transition, on n'a pas prévu le remplacement d'un président. Il a fallu en fait beaucoup de réflexions pour qu'on en arrive à ça. Non, mais vous répondez comment aux gens qui disent que Laurent Désiré Kabila doit porter aussi la responsabilité de l'insécurité dans l'Est? C'est lui qui nous a amené les Rwandais. Il s'est même permis de nommer un militaire rwandais chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Si nous avons l'insécurité, si aujourd'hui nous avons une armée totalement infiltrée, dans sa tombe, Laurent Désiré Kabila peut être poursuivi pour ça. Chers frères, je vais vous dire une chose. Quand vous allez à Sakanya, vous allez où à Lukangaba, principalement, je prends un exemple de Sakanya ou Lukangaba. Vous allez trouver les Balamba de Zambie, en fait, les Bemba de la Zambie et les Bemba d'ici. Ces pays, quand vous lisez les livres, l'histoire, ce pays a été constitué pas par les Congolais. C'est par la communauté internationale. On a cette magie. Moi, à un certain moment, je vois en fait notre création, une magie. Aujourd'hui, l'ensemble de ces tribus-là, des 145 tribus, plus les Benyamulenge aujourd'hui, que nous n'avons pas étudié quand nous étions encore à l'école, ça fait la République démocratique du Congo. C'est un pays des tribus, des ethnies, voilà, en quelque sorte qu'on peut appeler. Quand nous sommes venus avec l'Alliance des forces démocratiques du Congo, nous sommes venus avec les tribus, avec les pays, d'autres pays. Je vous cite. Pour atteindre le Lubumbashi, nous sommes passés par la Zambie et nous sommes entrés à Lubumbashi avec la main zambienne. Pour aller à Zongo, nous sommes entrés avec l'armée de la République centrafricaine. L'AFDL est venu ici, comme vous voyez de libération, avec quelle armée? L'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Érythrée, l'Angola, pour entrer à Kinshasa ici. Nous avons utilisé l'Angola parce que l'Angola avait des problèmes avec Mobutu à l'époque des Zabimbi. Il a fallu anéantir pratiquement, et chaque pays là avait ses problèmes. Il est venu nous accompagner, et c'est comme ça, cet accompagnement là,
elle est différente en relations internationales, elle est différente de la rébellion. On appelle mouvement de libération. C'est un accompagnement sur le plan international par d'autres États. Nous sommes arrivés ici, la Zambie est rentrée, l'Angola est rentré, les autres pays qui nous ont, le Burundi est rentré, l'Ouganda est rentré. Le Rwanda a estimé que, bon, écoutez, nous devons, avec tout ce qu'il a vu ici, nous devons rester. Et c'est comme ça que le Rwanda était resté. Et plus tard, Musée, parce que déjà, il y avait un son de cloche qui était pratiquement en train de se faire sentir, que vous appelez la balkanisation. Musée a contourné ce mécanisme pour précipitamment demander aux Rwandais de partir. En principe, dans un mouvement de libération, mon frère ami, je ne vais pas trop vous dire, il y a toujours dans la constitution des armées, il peut y avoir une conduite extérieure. C'est comme ça que vous avez trouvé James. James a semblé dire qu'il était congolais. Vous savez, dans ces cafouillages-là, bon, il n'y avait que la déclaration. Moi, je n'avais jamais montré, moi aussi en participant à l'AFDL, je n'avais jamais montré ma nationalité, que non, écoutez, ma carte est là, carte pour citoyen à l'époque, que pour adhérer à l'AFDL. Non, tout le monde venait. Maintenant, à l'organisation d'un État, il a fallu faire un travail de pouvoir chercher ou checker qui est qui dans notre affaire. Rappelez-vous, Musée a même dit conglomérat des aventuriers. Pourquoi il a prononcé? Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous qui nous ont même suivis, y compris les Congolais, n'ont pas compris l'objectif de l'alliance. Ils ont cru que non, c'est un... Les uns ne pensaient pas que non, on va arriver à Kinshasa. Voilà pourquoi, quand nous sommes arrivés à Kisangani, Musée a demandé si nous pouvons nous arrêter à Kisangani ou continuer. C'est la population qui a demandé de continuer, que nous allons. Rappelez-vous du meeting au stade de Lumumba, le stade qui est resté aujourd'hui avec beaucoup de caca, on n'arrive plus, le gouvernement ici n'arrive pas à honorer les stades malgré la commémoration du 17 janvier au fait de Lumumba. Mais le stade est encore, au fait, je peux dire, à ce stade. C'est-à-dire embryonnaire même, malgré que non, ce stade a été réfectionné par les camarades gouverneurs, au fait, encore, je peux me rappeler de son nom, mais au fait, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Donc, il faut épargner Musée. Donc, il reste héros national pour vous. C'est un héros national. Et ce n'est pas, ça ne vient pas de moi, c'est les constituants. Il a versé son sang ici, en plein exercice du pouvoir, comme le numéro 1, comme le premier citoyen de la République. Il a versé son sang de la même manière que Lumumba. Lumumba a versé son sang pour le Congo. Musée, par sa défense à la patrie, a versé son sang. Les constituants ont compris que non, voilà. S'il y a un autre qui a versé le sang de la même manière, citez-les-moi. Mamadou Ndane alors doit mériter aussi le titre d'héros national India. On ne fait pas les débats sur non, ça. Mais alors Baouma aussi, non, Baouma aussi. Mais c'est ça le problème. Ouais, je dis, quand j'ai dit que c'est trop exagéré. Il faut un moment donné. Il faut poser cette question au fait, c'est les constituants qui ont les critères. Vous savez, sinon, un jour, on va dire que non, même les capitaines, tous ces gens-là qui sont en train de mourir au front, ils sont aussi des héros. Oui, d'une manière orale, ils sont des héros parce qu'ils meurent. C'est ça leur travail. Tokowa pour l'écolo. C'est ça l'armée. Cette devise-là. India Omari, l'actualité dans le pays reste quand même dominée par cette affaire de Jean-Marc Kabounda. Partira pas, accrochage, son cortège et le cortège d'un membre de la famille présidentielle, armes militaires désarmées, tralala, après son tweet. Comment vous analysez cette situation? Qu'est-ce qui vous inspire la situation de ces jeux, des ping-pong de Jean-Marc Kabounda? Vous êtes scandalisé, vous êtes déçu, vous vous dites, wow, vous, India Omari?
D'abord, je voulais juste vous dire ceci, que j'ai suivi votre émission avec les pharmaciens Chilumbu. Le professeur Chilumbu. Oui, les pharmaciens, c'est ça. Si, il est pharmacien, il est professeur à l'université de Kinshasa. Il est pharmacien. Oui. Oui. Il est pharmacien, oui. Oui, alors. C'est un problème qu'il est pharmacien. Pourquoi chercher la polémique? C'est un problème qu'il est d'être pharmacien. Non, mais c'est la et vous devez vous habituer. Il est fier d'être appelé par son ami que je suis pharmacien Chilumbu. Ok. Alors. Mais ce que je reproche à M. Chilumbu, c'est qu'il n'a pas... il ne vous a pas respecté. Vous pensez? Il est arrivé jusqu'à vous traiter de catumbistes. Des grands journalistes comme vous, bon, je crois que non, c'était de l'arrogance. Moi, je n'ai pas aimé. Donc, la manière dont vous avez été traité chez lui. Or, vous vous êtes déplacé à son invitation chez lui. Et j'ai pas aimé cette humiliation-là. Non, je ne considère pas ça comme une humiliation. Non, mais il faut réparer. Je crois que non, il faut reprocher. Vous savez, pour moi, la communication pas, aussi... Pour moi, il disait ce qu'il avait à dire. Moi, je mais finalement, j'ai aimé, il a retiré quand même ses paroles quand Madame Modi a insisté. Il a fini par comprendre qu'il a commis des fautes sur le plan comportemental. Apparemment, c'est comme si, en suivant votre émission, j'ai compris comme s'il a eu une mission de la diaspora, donc de ces groupes-là que vous avez cités, pour aller s'attaquer à M. Kabound. La diaspora qui est à la présidence de la République, là. Apparemment, parce que... donc Chilumbu, c'est un émissaire de ces gens-là contre Jean-Marc Kabound. Apparemment, mais il faut quand vous regardez comment les choses ont passé... Mais Chilumbu était dans quel groupe? C'est le groupe de Kabound, Kabouya, Peter Kazadi. Bon, quand ils se sont rentrés dedans, il a préféré aller dans les groupes où il peut être mieux protégé. Quand vous regardez, vous suivez l'émission, vous allez trouver que non, mais écoutez, il a même pu chercher à défendre ceci. Bon, en fait, c'est Mikili. Non, je peux dire ces alliances de circonstances actuelles. Donc, je ne pourrais pas... Donc pour vous, il a été enrôlé pour bombarder Jean-Marc Kabound. J'ai dit ceci, les suivants. Je suis analyste, vous m'avez demandé de venir analyser. Et je ne peux que aller avec des faits. J'ai compris, parce que c'est les faits qui sont totaux et globaux. J'analyse les faits. Je ne suis pas en dehors des faits. Okay. J'ai suivi ce qu'il était en train de dire, là, sa défense. Et j'ai trouvé que non, mais dans un parti politique, on pourrait se régler des comptes autrement que de venir à la télévision régler des comptes. Parce que jusque-là, Kabound n'est pas encore parti. Il n'a pas encore déposé sa démission. Il n'a pas encore déposé. Nous n'avons pas une administration électronique comme au Maroc. Nous sommes en République démocratique du Congo. Monsieur le pharmacien, je vous aime bien. L'administration existe en RDC. On peut prendre acte. J'ai été mal quand j'ai vu les présidents des groupes parlementaires. Et je me suis dit, mais on n'a quelle Assemblée nationale? Les présidents des groupes parlementaires. Venir dans une journée fériée et prendre acte d'une démission qui n'existe pas. Dans une journée, ils arrivent peut-être pour exprimer le vœu du laboratoire. C'est compliqué. Nous sommes quel pays? On ne devait même attendre après le 17 pour faire cette pièce de théâtre que j'appelle. Pourquoi pas ces présidents des groupes parlementaires et même les députés nationaux et provinciaux de l'IDPS devaient attendre et prendre à bras le corps le jour où Kabound devait déposer sa lettre de démission au niveau du circuit administratif du président Bosso. Ça, c'est aussi regarder des gens à qui nous avons affaire aujourd'hui. Les pays à affaire. Ce sont des compromissions, ce sont des fautes administrativement lourdes. Lourdes. Cher ami, il faut dire la vérité. C'est ça le rôle d'un politique. C'est de déceler les erreurs. Aujourd'hui, qui peut me dire ou me brandir que Kabound a démissionné?
pour avoir pris acte d'une démission inconnue. Je rentre au fait. Ok. J'ai appris, comme tous les autres, qu'il y a eu intercalation entre les policiers et un militaire de un militaire de la JR qui gardait un membre de la famille. Parce qu'en principe, rentrons à la loi. La JR ne peut garder qui? Quand on voit aujourd'hui à Bandal, il faut venir sur votre... si vous êtes ici, CPL, regardez. 16h, 17h, vous allez voir les gardes. Dans les écalades de Bandal ici? Ici. Dans les Nganda ici? Oui. Ils font quoi? Ils gardent les gens qui sont en Nous train de boire. avons besoin d'effectifs. Ils font quoi là-bas? Ils gardent les gens qui sont en train de boire dans les Nganda. Mais j'ai dit, c'est venez. Le jour où il y aura un contrôle, on va ramasser beaucoup ici. Parce que la garde républicaine a une police aussi. La garde républicaine. Qui doit faire ce travail-là. Mais si vous êtes gardé par en fait l'armée, en principe, cette armée doit être en tenue civile. Ce sont des règles élémentaires que nos amis devaient apprendre. Même à notre époque, c'était comme ça. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Comme on est en train de nous exhiber aujourd'hui, bon, en fait, bon, je peux dire, je ne sais pas comment comprendre ça. Il y a eu ce qu'il y a eu, intercalation entre la police et nos amis. C'est une faute. Quand Kabound constate une faute, il devait qu'appeler, parce que les rangs, Kabound il est président de l'Assemblée nationale. Il a un rang d'un président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, en cas d'absence, c'est lui qui joue ses rôles. C'est-à-dire, c'est un corps. La présidence là, de l'Assemblée nationale, c'est un corps, c'est un tout. Ce qu'il devait faire, ou soit il informe son chef hiérarchique, qui est Mbosso, que je viens d'avoir un cas, qui, voilà, ou soit il prend son téléphone, il appelle le commandant de la police, c'est-à-dire le commissaire Sylvano Kassongo, pour lui dire que non, voilà, il y a ça. Et il peut laisser, ce n'est pas à lui. Mon conseiller Kangara Touté, il laisse cette affaire, il peut prendre les matricules ou tout ça, il ne peut pas se faire justice comme on a vu, on a ravi les militaires. Les militaires là, je crois que non, je ne sais pas s'il était faible ou il avait un bon comportement. Je crois que non, il est discipliné. Et on l'a mis dans cette condition-là. La façon dont on a mis les militaires dans cette condition-là, ça démontre que nous sommes encore un pays dictatorial. Il y avait des véhicules. Pourquoi mettre un militaire qui n'a même pas commis une faute? La faute a été commise par les chauffeurs. Vous prenez un militaire parce qu'il était de la garde républicaine, vous les mettez dans cette condition d'humiliation. Parce qu'on l'a humilié, ce n'est pas lui qui était chauffeur. Lui, il ne dirigeait pas. Ce n'est pas lui le patron. Lui, il est sous. On l'a mis. Il y a un bulletin. On n'a même pas regardé son bulletin de service pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il lui a fait. Mais on l'a vraiment humilié. C'est une faute. On a vu que notre régime ici est un régime dictatorial. Tu sais qu'il est un dictateur, vous J'ai dit c'est un régime dictatorial. Parce que l'acte est là de prendre ces militaires dans... Et regarde ce qui se passe aujourd'hui. Une convocation, une petite convocation ici, on vous amène un mandat d'arrêt, on va vous faire traîner en cours de route, on va vous faire marcher comme si vous étiez un malfrat. Or, c'est pour une liberté par exemple. Où on peut te convoquer et vous allez comme animer. Ce régime ici devait nous dire, devait nous montrer ça. Corriger, c'est-à-dire que non, quand on vous appelle, vous allez au parquet en toute dignité, en toute responsabilité, vous répondez aux questions. Pas venir vous brutaliser, comme nous sommes en train de voir. On nous a appris ici que non, les cachots de l'ANR et les autres, des MIAP, tous sont fermés, tout ça. J'étais content, même à un certain moment à l'époque, on avait fermé les cachots exactement, pour humaniser les services. Les services ici n'ont pas la qualité d'arrêter les gens. Les services se limitent qu'aux analyses. Et on regarde, est-ce que Perrault, M. Perrault, dans son profil, est-ce que dans les fiches de signalisation, est-ce qu'il constitue une menace pour ce régime? Toi, tu as déjà fait
quelle rébellion? Toi là, tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Quelle est la menace que tu vas représenter pour le pays? Pour entrer en contact avec l'Ouganda ou avec un autre pays? Mais c'est ça le travail de service. C'est ça, comme vous voyez, les services belges, les services français, ils analysent, ils n'arrêtent pas. Le travail d'arrestation est attribué à la police. Et la police ne fait que 48 heures pour envoyer le dossier au niveau du parquet. Le jour où notre population, où nos autorités là vont commencer à lire la réforme sur les services de renseignement et sur les services de sécurité, ils comprendront, beaucoup comprendront. L'Obakaka, toi, Kabila faisait ça ici. Non. Les Mouyambo étaient arrêtés à l'ANER, les Ekoko étaient arrêtés à l'ANER. Ils ont fait plusieurs jours à l'ANER de Calais. Vous savez, des gens qui ont fait des 2 ans de 3 ans. Kabila n'a jamais arrêté quelqu'un. Tshisekedi non plus. Kabila n'a jamais arrêté quelqu'un. non plus. Oui, ce sont les habits, les excès. Aujourd'hui. Que vous avez laissé. Non, il faut pas associer tout le monde dans ce genre de... Parce que, écoutez, vous voulez dire quoi? L'ANER n'arrêtez pas à l'époque de Kabila. Non, mais écoutez. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez des leçons aux gens alors que écoutez, nous sommes... Mais quand on vient, on change. Il faut plutôt dire... Non, attendez, quand on vient, on change. On ne vient pas pour faire le pire encore. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le pire. On devait nous donner un modèle. Quand on a dit, c'est pas moi qui ai dit, on va fermer les cachots de service. C'est pas moi. C'est-à-dire que non, pour nous, on avait déjà une impression d'imprimer une nouvelle volonté, d'imprimer les changements. Donc vous faisiez mal, vous aviez besoin de changements. Mais vous ne comprenez pas. Mobutu avait son SNIP, il avait la CNRI, il avait l'AND. Tu vois, maintenant il faut corriger. Au fur et à mesure nous sommes en train d'avancer, nous devons corriger ce genre d'imperfection. On ne peut pas rester sur place. Aujourd'hui, c'est le pire. Nous sommes en train, on nous démontre le pire. Donc, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est quoi, chers frères? C'est qu'on devait corriger. On vient au pouvoir, c'est pour changer. On vient au pouvoir, c'est pour transformer. Je rentre pour l'affaire qui s'est passée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est une expédition punitive dans la résidence de Kabound. Mais écoutez, chers frères, je vais te dire aujourd'hui, quand vous lisez la réforme sur la loi, la réforme de la loi sur de l'armée, vous allez vous rendre compte que non, la seule autorité habilitée à déplacer une section, c'est-à-dire 12 personnes, c'est-à-dire 11 plus les chefs, aux États-Unis c'est 14 pour une section, c'est le président de la République, ce qui est dit. Même le chef d'état-major général n'a pas les prérogatives de déplacer une section. C'est ce qu'on appelle dans les commandements, la chaîne de commandement, mise en œuvre. Donc il y a une différence entre mise en conditionnement et mise en œuvre. Nos députés ici, qui ont légiféré cette loi, devaient vulgariser. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne vulgarise pas. Même le statut du militaire lui-même, qui a déjà, c'est pour la première fois que le pays a obtenu ça. Le soldat a un statut aujourd'hui. Mais on ne le vulgarise pas. Les soldats ne connaissent pas ses droits aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ses droits. Donc on rentre, Kabound a eu une expédition punitive chez lui à la maison. C'est antidémocratique. C'est anti aussi état de droit. Quand on fait ça, dans un pays qui se dit un pays où on instaure un état de droit, on assiste à ce genre de choses. C'est terrible. C'est terrible, chers amis, ce qu'on a fait. Et puis Kabound, sa résidence est inviolable. Il est député, il a des immunités. On ne peut pas faire des choses comme ça. Moi, je pourrais souhaiter que les parquets, par exemple, autorisent les mécanismes pour lever les immunités, par exemple, de Kabound, pour que Kabound soit peut-être entendu au niveau des juridictions, pour qu'il y ait une sanction. Mais le fait d'aller, on a traumatisé sa maison. Je me rappelle, moi aussi j'ai subi des affres pareilles à l'époque. Donc, c'est terrible. Ces enfants-là vont rester avec ce traumatisme toute la durée de leur vie. Mais on a servi quoi? Ce régime a servi à ces enfants quoi?
Parce qu'ils ont déjà créé la haine à ses enfants. Non, mais comment vous expliquez que Kabound, un cacique du régime, peut se retrouver dans des situations comme ça? Est-ce que pour toi, c'est le désamour avec Félix Tshisekedi, ou plutôt c'est ce que d'autres personnes racontent, il y aurait un problème d'argent, un problème de minerais, il y aurait des intérêts qui se seraient entrechoqués pour qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Kabound? Quelle lecture politique, monsieur India, vous faites de la situation entre Jean-Marc Kabound, l'UDPS et le président Tshisekedi lui-même? Cher frère, nous sommes observateurs. Moi, j'aime bien parce que tu es un garçon intelligent. Mais on n'a pas vu Kabound dans l'espace Grand Kasaï. On n'avait pas vu Kabouya dans les grands espaces Kasaï. Ils sont allés dans une campagne électorale, une campagne précoce, parce qu'on a déplacé plus de 10 000 personnes, fonctionnaires, qui ont bénéficié, certains ont bénéficié de l'argent du trésor public, pour aller couvrir pratiquement cette tragédie qui a fait qu'accentuer la situation de cet espace. Vous vous rappelez aujourd'hui, je pourrais, comme politique, entendre... Donc les problèmes avaient commencé bien avant. J'ai dit cette absence-là cachait déjà le malaise qui est entre... Peut-être avant, mais je voulais seulement, je prends les faits. Comment tu peux t'imaginer Kamere, secrétaire général, Kabila se déplace dans une campagne. Kamere n'est pas là, secrétaire général du PPRD. Bochab, il est du coin du Grand Kasaï. Kabila se déplace dans ce coin-là. Kabila n'est pas là. Bochab n'est pas là. Donc ces questions, ce sont des questions. Donc c'est désormais les désamours. Ce sont des questions qu'il faut se poser comme nous, analystes. Nous avons vu le parcours. Même si on dit, nous avons entendu d'abord Machi à Moumène. En quelque sorte, une fraternité privilégiée. Vous savez, nous avons quand même grandi, Perrault. On vous a même dit que non, j'ai convoyé le wagon 20 de mon papa vers Mbujimaï dans les marchés des Sims. Tu vois, Bakwadianga. Ce marché n'existe plus. Non, c'est terminé, ça n'existe plus. Le marché, et pourtant c'est là-bas qu'on allait s'approvisionner en Dakala, en Mechi, même Tumbelou, les arachides là qu'on grillait avec la terre. Ouais. Je me rappelle encore les arachides que moi j'aimais beaucoup, avec en fait, tu vois les maniocs là où on grillait, où on mettait avec les arachides. Oui, je vois. Il y en avait aussi les arachides fraîches qu'on appelait voilà. J'aimais beaucoup cette partie. C'était parce que signifie quoi? On dit Machia Moumen. Il y a aussi Makwabu, Koumina, Makwabu, Koutuila. Oui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand on a dit Machia Moumenu, quand on dit Makwabu, Koumina, Makwabu, Koutuila. Machia Moumenu. Oui. C'est-à-dire non. Makwabu, Koutuila. Il y a des choses, les sangs là. Il y a Mino. Koza oyo bimaka na oyo etikalaka. Ça c'est un vieux débat. Est-ce que c'est un débat qu'est-ce que vous... C'est un débat qui va aller jusqu'aux élections. C'est un grand débat qui doit aller jusqu'aux élections. Ça n'a plus aucune actualité. Non, c'est faux. C'est le temps. C'est vous qui pensez. Et on va jusqu'à dire Kuchenu kuikala wenu. Kuchinu kuikala wenu. Kuchinu kuikala wenu. Mamona mwakwenda majunda. On dit ceci. Et il y a encore Kuchenu kuikala wenu wamona ntuku. Kuchinu wakwela wenu wamona mwakwende la majunda. C'est-à-dire que Kuchinu kuikala wenu, c'est-à-dire
Nali Boka, à la cuisine, si vous avez un des vôtres, vous pouvez bien vous enorgueillir. Mais on encourage. Il était chez lui, il était au Kasaï. Ça, c'est un vieux débat. Non, la position. On ne peut pas aller jusqu'à des choses comme ça. Il est Kassaïen, il n'a pas demandé au bon Dieu de l'écrire Kassaïen. Non. Il a réuni les Katangais. Non. Il leur a parlé. Et quel était le langage, les propos? Quel était le langage, les propos? Nous sommes politiques. Notre travail est d'analyser les faits, c'est-à-dire tes propos. Tout ce que tu dois dire en public, est-ce que c'est un langage qu'on doit dire dans un meeting en public? Ou c'est un proverbe qui peut se dire entre les deux ou trois ou dans la famille. Mais quand ça se dit dans un meeting en public, mais voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Non, mais le problème, c'est que c'est le meeting ou c'est plutôt les Kasaï que Kabila a détruit. Moi, quand j'étais ici, il a dit que Kabila, je ne sais pas si tu as suivi l'image, il a dit parmi les gens, les haineux qui ont détruit le Kasaï, lui, gouverneur pendant 12 ans, Joseph Kabila est dedans. Non, il n'a pas cité. Je crois que non. Vous avez suivi l'émission? Mais vous avez dit. Il était là, non? Il était là, j'ai suivi l'émission. Là où vous êtes assis, là. Mais j'étais même par quand on lui restituait son diamant à Lubumbashi. Quand Goïta Saji dit qu'il y avait... Quand Mouzé avait ordonné à... écoutez... Quand Goïta Saji dit qu'à l'époque, Kabila n'avait pas de volonté politique pour relancer la MIBA, il n'accuse pas Kabila lui-même. Quand il dit que Tshisekedi a raison, quand il dit que le Kasaï a été détruit par les autres, et parmi les autres, là, il parle du manque de la volonté politique de Kabila. Mais qu'est-ce que tu dis, volonté politique? Quand on nomme Kassanji, qui est venu sur proposition du professeur Loumano, on les nomme comme gouverneur. On te dit, voilà les attributions. Lui, gouverneur, quelle est l'action qu'il a fait pour chez lui? On prend exemple. Mouyej a été nommé ici. Il a préféré aller chez lui qu'aller au Katanga. Il arrive, il a fait des choses. Et Zoé est allé chez lui. Depuis qu'il est parti, aujourd'hui, la province est par terre. Luala Baïr aussi par terre depuis que Mouyej est parti. PAD, on a dit que non, ce sont les étrangers qui ont tué l'Amiba. Bon, acceptons. Okoto est étranger. Kassanji est étranger. Avec tous ces gouverneurs et PAD, je n'ai vu aucun. C'est le même langage de Kyungwa Koumaza. Rappelez-vous en 1990, Bilolo. Mais c'est Kyungu. Nous, on a eu, comme les non-originaires au campus, on a eu des intégrations avec Kyungu à cause de ce même langage-là, qui a commencé à vouloir chasser tous les... d'abord responsabiliser que ce sont les Kassaïens qui ont tué la Gécamine. Rappelez-vous. Donc, quand vous dites que non, la volonté politique était exprimée. Mais le problème, c'est la conscience. C'est au niveau de la conscience. Il faut accepter aujourd'hui la transhumance de ces messieurs-là que vous venez de citer ici. Je pense que non, il va maintenant, là où il est parti, il va faire mieux. Par contre, là où il est parti, il va encore créer la confusion et la discorde. Et c'est ce que vous allez vivre dans les peu de temps ici. Non, parce que quelqu'un, on vous le responsabilise pendant des années et des années. Mais comment vous n'êtes pas capable de faire comme Mouyej? Comment vous n'êtes pas capable de faire comme Zoé? Il n'a fait qu'une année. Et on a commencé à sentir la province. On prend l'Amiba, on ne nomme que les originaires à l'Amiba. Mais comment ces gens-là? Je vais vous rappeler. Nous étions là pendant quand nous étions au gouvernement Cash, FCC Cash. Mais qui était le ministre du portefeuille? C'était un fils de Grand Kasaï. Qui Clément Koueté? Oui. Mais qu'est-ce qui a été résolu? Il est perdu, non? J'ai dit ceci. Mais vous dites que non, la volonté n'a pas été exprimée aussi. C'est ce que vous voulez dire. C'est dans les gouvernements Cash et FCC Cash. La volonté aussi n'a pas été exprimée pour relancer l'Amiba. Katende, c'est un projet de Kabila qui est exécuté aujourd'hui à 85%. Mais le reste, Kabila ne devait pas redescendre jusqu'à aller chercher les pièces qui étaient sectionnées au niveau de Lubumbashi.
Ça fait combien d'années que non, tout ce matériel qui restait pour produire les courants à Katende, restait là-bas. C'est toujours la volonté de Kabila. C'est Kabila qui devait se substituer au gouvernement pour commencer à faire, même au substituer à l'entreprise, pour commencer à faire ce travail. Chers frères, aujourd'hui, Kabila avait déjà, pour le délestage de la ville de Kinshasa, Kabila avait déjà terminé Zongo. Parce que pour Kabila, c'est l'électricité qui va booster l'industrialisation de notre pays. Mais Zongo, ça a été créé pourquoi? C'est pour mettre fin au délestage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? C'est une affaire de 4-5 millions qu'on est en train de dilapider pour mettre fin au délestage de la ville de Kinshasa. Et amener de l'eau en abondance dans cette ville. Je donne encore un autre exemple. Kakobola, c'est déjà fini. Ce qui reste, c'est le transport. Kabila avait déjà terminé, c'est le transport. La continuité de l'État doit exister. Le transport du courant vers Kikwiti, Gungu, tout ça. Combien? 6 millions. Un autre exemple. Kabila, Bukangalonzo, centrale électrique, qui peut alimenter, a la capacité d'alimenter Kenge Kwango, tout Kwango, plus la ville de Kinshasa, c'est-à-dire, au fait, Nsele et Maluku. À moindre frais. Mais qu'est-ce qui reste? C'est chez Mosso, non? Si Mosso fait un bon plaidoyer, on peut prendre, on peut seulement, même avec les bois, on peut, comme ça se fait en Namibie, on peut transporter les courants, même dans un mois, et électrifier tout Kwango. C'est combien? C'est 6 millions. Mais par contre, on a bouffé plus de 600 millions uniquement dans un projet bidon qu'on appelle 100 jours. Je peux vous dire encore, Kabila c'est qu'il a dit, parce que ce sont des apports de Kabila. Regardez à lui là aujourd'hui, à Kolwezi. Kabila avec Moïse ont réfléchi. Aujourd'hui, ils ont amené l'investissement de plus de 600 millions pour les barrages hydroélectriques de lui là, que vous allez inaugurer, vous allez inaugurer, en fait, comme vous avez inauguré les bis de Tchibala pour Academia ici. Vous allez faire la même chose. Vous savez, les bis que vous voyez ici, les bis là, c'est Tchibala qui avait commandé. Les véhicules que le ministre qui servent aujourd'hui les Nissan Patrol, c'est Tchibala. Les véhicules qu'on avait distribués au conseiller de la présidence, c'était à l'époque de Tchibala. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut dire que non, nos amis n'ont rien apporté ici, n'ont servi rien à la République démocratique du Congo. Ils ont trouvé tout. Même les tenues militaires, ils les ont trouvées aujourd'hui. J'attends à ce qu'un jour, qu'on va doter la police de tenues. Donc pour vous, le président ne devait pas dire ces choses-là. Donc vous êtes un peu dans la logique du cardinal Ambongo lorsqu'il s'en prend aussi au président de la République. Quand Tshisekedi dit Mboka Ese Koufa, déjà Ambongo le recadre. Mais attends, on dit d'Ambongo, il n'a qu'à lever la soutane et à créer son parti politique. Vous cachez une partie de propos de Tshisekedi. Il a dit Mboka Koufa dans Motoya qui peut n'avoir plus ça. Est-ce que on peut dire des choses comme ça? On est politique, quoi. Nous sommes politiques. Moi, j'ai été enseigné sur cette question. On ne peut pas amener en politique des discours. Ça s'appelle les meetings. Les meetings qui est fait par un président de la République, ça s'appelle en politologie les meetings étoiles. Pour les autres, ça s'appelle les meetings ordinaires. Mboka Koufi, c'est un désespoir. Mais pourquoi vous nous demandez encore les seconds mandats? Pourquoi vous nous demandez les seconds mandats? Parce que Mboka Koufi. Par contre, le régime actuel a beaucoup de chance. Kabila a fait 18 ans avec la guerre, mais il a acheté les armes, il a acheté les tenues, il faisait un effort, même le transport des généraux et des colonels, c'est-à-dire la mobilité. Il achetait, vous savez, acheter des matériels militaires, c'est pas fameux, hein? Dans un pays où il y avait un embargo. Il y en a encore. Je dis, un embargo. Et embargo financier et embargo militaire. Mais Kabila faisait face pendant 18 ans.
Il a fait... C'est le même aspect que vous ne... Et, entre-temps, il était préoccupé pour l'amélioration du social des autres. Et il était dans les combats. Et Kabila a trouvé le pays ici. Ce que les uns et les autres ne veulent pas dire. Le pays était divisé en trois. RCD avec sa république, sa républiquette, MLC avec sa républiquette, Lumbala avec sa républiquette, ainsi de suite. Mais Kabila a dit, dès qu'il a pris, voilà l'acquis, le vrai acquis de Kabila. Chilombo l'a dit, il a aussi trouvé la Jacobine entière, il a détruit, il a trouvé la mise en place. Non, Chilombo, je dis hein? Effectivement, il est pharmacien. Pharmacien. Chilombo devait comprendre que... Pourquoi tu répètes tout le temps qu'il est pharmacien? Il est pharmacien. Il ne connaît pas les méthodes de recherche en sciences sociales. Il est pharmacien, il n'a pas... C'est pas quelle est la méthode qu'il a utilisée? C'est la dialectique ou bien diachronique pour qu'il subitement... Quelles sont les données mises à sa disposition? Heureusement, vous n'avez pas voulu... S'il y avait d'autres journalistes qui devaient lui dire, d'abord, il était incapable de dire la comparaison entre les régimes comparés. Donc, dire que non, les régimes, ça fait 4 ans, les régimes... Kabila est arrivé ici, en 2001. Il vous a amené de gros investissements. Vodacom, Airtel, GSM, les booms immobiliers, les banques. On n'avait pas de banques ici, vous vous rappelez? Kabila a amené les booms miniers. C'est Kabila, l'investissement de 3 ans. Comparez l'arrivée de Kabila avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est les jours et la nuit. Kabila a construit les ponts. Les Mobutu a construit les ponts Maréchal. Kabila a construit les ponts Pozo. Le pont Luangue. Pour permettre aux motards d'arriver à Kinshasa. Kabila a permis l'érection du pont Luangue. Kabila a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Mobutu a fait stade des martyrs. Kabila, nous avons des stades municipaux à Kinshasa aujourd'hui. Il y a même un stade municipal à Bandal ici. Qu'on ne continue plus. Aucun. Cet argent-là devait même... C'est un stade omnisport. On devait même réjouir, ce gouvernement ici devait même réjouir les enfants de Bandal. Voilà, aujourd'hui, ça devient un WC où tout le monde commence à y aller pour aller détruire davantage. Or, c'est vraiment un chantier qui devait peut-être être exécuté et on devait créer ce chantier en ouvrage. Aujourd'hui, je vais vous dire, ce régime, depuis qu'il est là, à part les conflits, parce qu'il nous a amené que les conflits. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les conflits? IDPS contre IDPS. C'est-à-dire les autres avec les Jacquemin, les Peter Kazadi, en conflit, votre groupe là de la diaspora en conflit avec les Kabouya et les autres. Donc, après IDPS contre INC. C'était les cash. Hein? Aujourd'hui, l'IDPS contre le PPRD, l'IDPS contre le FCC, l'IDPS contre le Parlement, donc l'Assemblée nationale de Mabunda, avec l'Assemblée, le Sénat de Tambou, l'IDPS contre les cours et tribunaux. On est allé jusque même à rectifier les arrêts de la Cour constitutionnelle. Tout ça, c'est l'œuvre de l'IDPS, que nous parlerons au moment venu en 2023, quand nous serons en campagne. IDPS aujourd'hui est en train de détruire les provinces. Il y a un ça ne va pas entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Voilà ce que l'apport de l'IDPS, et nous sommes en train de vivre. Or, la République est calquée sur le modèle d'un parti politique quand il arrive au pouvoir. Avec ce que nous sommes en train de vivre, même la situation que vous venez de nous dire de notre frère Kabound, qui n'est pas aussi un agneau, c'est un acteur politique. Il n'est pas agneau. Même si vous semblez venir, il n'est pas agneau. Je crois que son chef connaît son utilité. Et moi, si j'étais, je devais dire de faire attention. Et c'est ce que j'ai dit à Okoto et les autres, Kassanji, que je vois. Bon. Mais le gouverneur, quelle est l'image qu'il nous donne? Il est pour les soutiens, on le voit pour les soutenir son frère et ami Kabound, et après, il les désavoue. Qui s'avoue Kassanji? Oui. Non, mais c'est le film qu'on est en train de nous montrer.
Vous allez, vous députés aujourd'hui, vous allez, oh non, on désavoue tel. Et le lendemain, le président va dire non, non, faut pas. Et puis finalement, vous les désavouez. Et puis, on va prendre cet avis au public avant de revenir à India. On est quoi? On a déjà fait 1 heure, je ne m'en rends même pas compte. India Omari était donc notre invité du jour. J'ai un avis au public ici. En vertu de l'expédition en forme exécutoire du jugement rendu par les tribunaux des commerces de Kinshasa-Gombe en date du 7 avril 2021 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Gombe en date du 13 septembre 2021, il sera procédé le 27 janvier 2022 à 10 h dans la ville de Kinshasa, au numéro 2 de l'avenue Konda-Konda, quartier Bassoko, dans la commune d'Ngalema, à la vente publique aux enchères des biens suivants. 1. Véhicule Mercedes-Benz type Atroce de couleur blanche immatriculé 0793 AA10. Un véhicule MAN type TS 33.400 genre tracteur de couleur blanche immatriculé 2873 AC10. Un véhicule Mercedes-Benz de couleur blanche immatriculé 2168 AA10. Un véhicule Jack de couleur blanche immatriculé 6104 BC01. Ces biens sont propriété de la société Mino Congo SARL, dont le siège social est situé sur numéro 2 de l'avenue Konda-Konda, quartier Bassoko, dans la commune d'Ngalema. Poursuite et diligence de messieurs Marois, assis, son co-gérant. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter maître Jacques Badibanga Somba Mania, huissier de justice et officier public et ministériel, dont l'étude est située au croisement des avenues des Huileries et Isangui, numéro 166, premier étage, immeuble Moto Feu, dans la commune de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 janvier 2022, officier public et ministériel, maître Jacques Badibanga Somba Mania. Allez, India Omari, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonne année une fois de plus à vous. Non, merci. Je pense que non, vous aviez été édifiés. Il faut dire que notre bilan est largement positif. Le bilan des cabinets est positif. Aujourd'hui, et celui de Tshisekedi, il est comment? Non, mais c'est un... Écoutez, il n'y a aucun... On est allé ici en Boujima, on n'a même pas eu le temps d'inaugurer même une petite maternité. C'est compliqué. Donc, maintenant, on peut demander un deuxième mandat sur base d'un bilan. Et comme la campagne vient de commencer, désormais, on doit l'appeler président, et au fait, on va l'appeler président sortant. Allez, gardez votre souffle, attendons que la campagne ne soit officiellement lancée. Non, mais voilà, monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur India, cadre du PPRD. J'ai appris au PPRD que vous avez élevé des jeunes. Félicitations à vous, hein. Les Jimmy Kitenge, les Chiben, les Ngarime, Aristote. C'est quand même bien, il faut renouveler un peu la classe. Oui, mais c'est comme ça que... Mais là que vous enchaînez les départs des Loumanou et de tous ces gens-là, donc il faut... Pourquoi tu souris? Non. Loumanou est parti ou il est encore là? Mais il y a encore des gens, des Mena qui sont là-bas, des Colomone qui sont là-bas, des Indiens qui sont là-bas. Loumanou est parti? Mais s'ils sont partis, ils sont partis. Je pose la question. J'ai dit ceci. Loumanou est parti? Mais parce que la dernière fois quand tu étais ici, tu nous as dit qu'il est parti pour protéger son immeuble qui est à côté de... J'ai dit ceci. J'ai dit, nous sommes en train de vivre... écoutez, j'ai dit ceci. Nous sommes en train de vivre... Allez, retrouvons-nous. Nous sommes en train de vivre ce spectacle. Je ne vais pas te créer encore d'autres problèmes. J'ai dit... créer les problèmes de créer. Moi, tu as dit ici que Loumanou a été j'ai dit que les gens... Tu parles de quelqu'un. Moi, je n'insiste pas sur les noms des gens. J'ai dit les gens... Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis pour protéger. Toi, tu insistais sur Bochab. Il faut que j'insiste Bochab. Alors, j'ai dit, il y a eu des gens qui sont partis. C'est pour protéger leurs immeubles. Bochab, tu l'as protégé, la personne qui... Non, moi je ne protège personne. Tu as exposé, c'était... Non, je ne protège de personne. Retrouvons-nous demain. Ils sont partis, l'adhésion est libre et le départ est libre. Et le PPRD est une force, est une machine. Bientôt, vous allez voir ce que nous allons faire. Allez, prenez donc rendez-vous avec India. D'ailleurs, vous-même, vous venez de féliciter les jeunes. Nous allons promouvoir beaucoup de jeunes.
Donc vous savez, l'IDPS n'a jamais fait une adhésion massive. Hein. Monsieur Silico. Depuis 4 ans, aucune adhésion massive. Allez, merci à vous. Mais vous allez voir. Merci à vous. Je connais bien India, ça ne se termine jamais avec lui. Bonne année de nouveau à vous, monsieur India. Merci. Bonne année également à vous, nos téléspectateurs. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.